Je suis Myriam Emmanuela Kouao, épouse Kouakou. Je suis mère de 2 enfants et je suis aujourd'hui directeur administratif et financier du groupe Prosuma. Alors, Myriam en 3 mots, je suis d'abord mère, ensuite je dirais que je suis un leader et enfin je dirais que je suis quelqu'un de très exigeant. En termes de parcours académique, j'ai obtenu un bac C au lycée Sainte-Marie de Cocody. Ensuite, je me suis orientée vers des études d'expertise à l'IAE de Toulouse. Et après ces études d'expertise comptable, j'ai choisi d'obtenir un master spécialisé en audit et information financière à l'EM Lyon Business School. Suite à ces années d'études universitaires, j'ai décidé de terminer mon diplôme d'expertise comptable et donc j'ai obtenu en fait le double diplôme, un diplôme d'expertise comptable français et également un diplôme de réviseur d'entreprise au Luxembourg qui est en fait l'équivalent du diplôme d'expertise comptable. Je dirais que la particularité de cette double qualification professionnelle, c'est que j'ai été enceinte de chacun de mes enfants lors de la préparation de ces diplômes et donc j'en suis d'autant plus fière de les avoir obtenus dans cet état-là. Le poste de directeur administratif et financier dans un groupe tel que Prosuma, c'est un poste qui est assez transversal. Donc c'est manager environ une centaine de personnes de façon indirecte et de façon directe, j'ai environ 7 à 8 managers. Donc en couvrant en fait les aspects juridiques, les aspects de comptabilité, les aspects de trésorerie, facturation, les moyens généraux, etc. Je pense que ce que je pourrais dire en tant que DAF, on a une mission première qui est déjà la préservation du patrimoine de l'entreprise. C'est également de s'assurer de la réglementation, du respect des lois et de la réglementation. Et enfin, de représenter l'entreprise donc à l'extérieur. Alors concernant le challenge d'une femme à ce poste, il faut rappeler déjà que le secteur de la grande distribution est sujet à d'importants bouleversements, notamment sur le plan de la digitalisation des moyens de paiement, tout simplement par exemple. Et donc je pourrais dire que le challenge en fait d'une femme à ce poste, il est triple. D'une part par rapport à la direction, donc c'est de pouvoir répondre aux attentes de la direction générale. Dans un deuxième temps par rapport aux collaborateurs, c'est pouvoir instaurer une confiance et de nouveau le pouvoir porter en fait des objectifs communs et donc adhérer à une même vision, à une stratégie commune. Et le troisième, je dirais, c'est par rapport à la responsabilité qu'on a et la représentation qu'on est devant les partenaires. Donc c'est un poste indubitablement qui mène également vers une conduite de changement pour pouvoir instaurer en fait un nouveau mode de fonctionnement, une nouvelle manière de travailler, une nouvelle dynamique tout simplement. Qu'est-ce que le 8 mars pour nous? Il faut rappeler que chez Prosuma, au 31 décembre 2020, le taux d'employabilité des femmes était d'environ 40%, ce qui est très bien. Donc la journée internationale des droits de la femme, je dirais que c'est une journée de lutte civique, économique et sociale. Cette journée internationale des droits de la femme met en avant les luttes en termes de réduction des inégalités par rapport aux hommes, inégalité en termes de salaire, inégalité en termes d'emploi, inégalité en termes de droits et je dirais tout simplement inégalité en termes de liberté. Le 8 mars, fête ou combat, c'est un mélange des deux. C'est une fête parce qu'on se doit de célébrer toutes ces avancées qu'on a déjà eues, toutes ces personnes qui se sont battues pour les droits des femmes. Et ça reste un combat parce qu'il y a encore des choses à faire pour réduire en fait ces inégalités qui existent aujourd'hui. Donc je pense que du moment où on ne parlera plus d'une journée des droits des femmes, on pourra se dire en fait qu'on a atteint l'objectif et qu'on n'a plus de combat à mener pour les femmes. Mon mot pour les femmes aujourd'hui, n'oubliez surtout pas que nous sommes les agents du changement, nous sommes les moteurs du progrès, donc il faut y aller, il faut foncer et ne pas hésiter.